Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs grands ports français sont à l'heure où nous parlons bloqués. C'est l'opération Port Mort lancée pour protester contre la réforme des retraites. Dans certains ports, pour reprendre l'expression des manifestants, rien ne sort, rien ne rentre. Et cela dure parfois depuis 2 mois. La situation qu'engendre ce conflit est une véritable catastrophe économique pour toute la chaîne logistique. Transporteurs routiers, transitaires ou commissionnaires de transport sont les premiers touchés, mais ce ne sont pas les seuls. Certaines usines sont en mal d'approvisionnement et le secteur agricole voit ses exportations compromises. Les conséquences économiques vont bien au-delà des entreprises de transport. Sans les ports, il n'y a pas de commerce extérieur. Les navires se détournent vers d'autres ports européens et les efforts mis en œuvre pour développer les ports français se retrouvent remis en cause. Comme le faisait remarquer ce matin un chef d'entreprise, on est en train d'enterrer les ports français. La situation devient difficilement tenable pour les entreprises, notamment les PME. Nous assistons à la multiplication des mises au chômage technique. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour venir en aide à toutes les entreprises touchées par un conflit auquel elles ne sont pas partie prenante? Quel soutien financier concret le gouvernement entend-il débloquer? Ces questions, les entreprises vous les posent, elles attendent un signal fort. La parole est à Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État en charge des transports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Comme vous le soulignez, l'activité économique des ports s'est fortement contractée ces dernières semaines, tant sur le marché des conteneurs que sur les trafics de vrac ou encore sur les navires de croisière qui se sont déroutés vers d'autres ports européens, peut-être de façon temporaire maintenant, mais possiblement demain de façon durable. Et vous l'avez dit, le mouvement social nuit gravement, non seulement à l'activité économique et à l'image des ports français, mais également à l'ensemble de la filière logistique, au premier rang desquels le fret ferroviaire et le transport routier de marchandises. Raison pour laquelle j'ai réuni hier au ministère avec Agnès Pannier-Runacher l'ensemble des acteurs et des territoires concernés pour d'une part leur annoncer les dispositifs d'accompagnement, notamment à l'attention des entreprises en difficulté, et d'autre part redonner des perspectives de moyen terme au secteur concerné. S'agissant des mesures de court terme, il est notamment proposé d'accélérer le remboursement du CICE et de la TVA, de faciliter des reports d'échéances sociales et fiscales ou encore d'obtenir des lignes de crédit via BPI-France. Pour le secteur routier, le processus accéléré de remboursement de TICPE est réactivé. SNCF Réseau étudiera par ailleurs les modalités de soutien aux opérateurs de fret, notamment en procédant à la non-facturation des péages qui n'ont pas été utilisés. Et le gouvernement pérennise, comme vous le savez, le dispositif d'aide au transport combiné pour la période 2019-2023 à hauteur de 27 millions annuels. Enfin, par place portuaire, un bilan économique sera évidemment dressé afin de prendre en compte au mieux les coûts liés aux mouvements sociaux. Vous l'avez compris, le gouvernement est mobilisé à court terme pour apporter tout son soutien aux entreprises en difficulté et pour poursuivre les actions structurantes visant à véritablement doper les filières d'avenir de la logistique et du monde portuaire. Je vous remercie. Canayer. Merci. Vous l'avez compris, il y a urgence. Les ports sont les poumons économiques de notre pays. Il faudra redonner confiance dans les ports français. Dans certaines places portuaires, les entreprises, comme moi, ont perdu jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires. Des mesures exceptionnelles s'imposent pour les entreprises touchées qui sont les victimes collatérales du conflit actuel. Il ne faut pas les laisser tomber. Elles ne font que subir une situation pour laquelle elles ne sont pour rien.